Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et je vous en remercie. Le Maroc vient de décider. La décision a été prise ce mardi 4 novembre 2025 que la journée du 31 octobre de chaque année sera désormais un jour férié. Ceci pour saluer la victoire du Maroc sur le front Polisario. Il faut dire que le 31 octobre dernier, c'était vendredi de la semaine dernière, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2797 qui stipule que les efforts menant à la résolution du conflit entre le Maroc et le Front Polisario pour la dépendance du Sahara occidental se fera désormais dans le cadre de la proposition marocaine mettant en place une autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine. C'est une décision qui va dans le sens de ce que proposait le Maroc et ses partenaires occidentaux, notamment les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne également. C'est une décision donc adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais qui va à l'encontre de ce que voulait le Front Polisario, qui lutte depuis 50 ans déjà pour l'indépendance du territoire du Sahara occidental. Cela veut dire que le Maroc a gagné. Indubitablement, le Maroc remporte une victoire importante dans ce processus de paix au Sahara occidental, raison pour laquelle, justement, les raisons pour lesquelles les autorités marocaines ont décidé d'instaurer un jour férié le 31 octobre de chaque année. En souvenir justement du 31 octobre 2025. Ça veut dire que pour le Maroc, cette résolution revêt une importance capitale au niveau national, puisque le territoire du Sahara occidental, qu'on le veuille ou non maintenant, passe sous l'administration américaine, même s'il y aura une autonomie. Mais c'est une autonomie, évidemment, qui n'est que limitée, puisque il y aura toujours les décisions prises par l'administration marocaine qui sera mise en exécution sur ce territoire du Sahara occidental. Il ne vous sera pas échappé, il ne vous aura pas échappé que cette résolution n'a pas plu à tout le monde, à commencer par l'Algérie. Vous savez que le conflit du Sahara occidental envenime depuis beaucoup de temps les relations entre le Maroc et son voisin de l'Est, qui est l'Algérie. L'Algérie qui soutient évidemment le Front Polisario dans sa lutte pour l'indépendance du territoire du Sahara occidental. Évidemment, après l'adoption de cette résolution, vous savez que l'Algérie n'a pas participé au vote. Ça ne veut pas dire que l'Algérie s'est abstenue. L'Algérie n'a pas du tout pris part au vote, comme l'année dernière d'ailleurs, puisque chaque année, normalement, il y a une résolution concernant le conflit au Sahara occidental. Et pour l'Algérie, donc, cette année, où cette décision a été prise, cette résolution très importante, l'Algérie a indiqué que cette résolution ne prenait pas en compte la doctrine onusienne en matière de décolonisation. Autrement dit, pour l'Algérie, le Maroc est un pays colonisateur. Et malgré tout, même si le Maroc est un pays colonisateur aux yeux de l'Algérie, le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné raison à ce pays que l'Algérie considère comme colonisateur. Ce qui évidemment n'a pas plu du tout aux autorités algériennes qui d'ailleurs ont expliqué les raisons pour lesquelles
et de s'opposer avec véhémence à cette résolution que le Conseil de sécurité des Nations Unies vient d'adopter. Beaucoup d'Algériens ne le savent certainement pas. C'est la question algérienne aux Nations Unies qui a été à l'origine de la résolution 1514 qui organise tout le dispositif d'exercice du droit à l'autodétermination. Donc ce principe a une résonance particulière chez les Algériens d'une manière générale et chez les diplomates algériens d'une manière particulière. Nous avons aussi présenté nos amendements. Et nos amendements ont tous tendu vers 3 objectifs. 1. Le plan d'autonomie ne saurait en aucune manière être le cadre exclusif et unique de la recherche d'un règlement politique à la question du Sahara occidental. 2. Le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui doit s'exercer conformément au droit international, à la Charte des Nations Unies, à la résolution 1514, et non pas conditionné au contenu du plan d'autonomie marocain. Et 3. La MINURSO doit être prorogée pour remplir sa mission d'organisation du référendum, qui est sa mission originelle. L'autonomie marocaine, je l'ai devant moi. 4 pages, très légère. 4 pages et un paragraphe, pour être honnête. Ça ne peut pas être décemment appelé un plan. Il n'y a absolument aucun contenu politique, aucun contenu juridique. Ce sont des pétitions de principe. Il s'agit là d'un plan d'autonomie pour le Sahara occidental. Ce document a été soumis aux 193 États membres de la communauté internationale, sauf aux principales concernés, les Sahraouis. Il n'a jamais été soumis aux Sahraouis. Jamais. Ce soi-disant plan d'autonomie du Maroc n'a jamais été conçu par le Royaume du Maroc comme la base d'une solution possible au conflit du Sahara occidental. Il a été conçu pour gagner du temps. Il a été conçu pour imposer un fait accompli. Et il a été conçu pour se battre, pour essayer quand même de le démarcher et d'obtenir des ralliements à ce plan. Voilà la véritable raison d'être de ce plan. Et puis il y a d'autres pays, comme la Russie, comme la Chine, comme le Pakistan, qui n'ont pas non plus adopté cette résolution, qui ont préféré s'abstenir. La Russie, la Chine, le Pakistan notamment, se sont abstenus et ont expliqué, la Chine par exemple, a déclaré que les États-Unis, qui soutenaient ce texte, ont adopté une démarche de cowboys. C'est les termes de l'envoyé chinois au Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est exprimé en disant que les États-Unis ont adopté une démarche de cowboys. Ça veut dire, puisque les États-Unis évidemment soutenaient la proposition marocaine depuis le début, ils ont tout fait, les États-Unis ont tout fait pour que cette résolution soit adoptée. Et la Chine, justement, indique que c'est une démarche de cow-boy. Si on s'exprime autrement, on peut dire que c'est une démarche de gangster. Ça veut dire que pour la Chine, les États-Unis ont tout fait pour imposer aux autres pays la résolution qui vient d'être adoptée. En d'autres termes, la résolution qui vient d'être adoptée l'a été parce que les États-Unis l'ont voulu. Ça veut dire que c'est comme si ils ont forcé pour que cette résolution soit adoptée. Et vous savez également que cette résolution stipule que le mandat de la MINURSO, ça veut dire la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, et cette mission vient d'être prolongée d'1 an. Ça veut dire jusqu'au 31 décembre 2026. Mais on peut se demander à quoi sert maintenant cette émission. Puisqu'au départ, il s'agissait d'organiser un référendum pour que ce que décide le peuple sahraoui soit évidemment
ce que toutes les parties doivent considérer. Mais maintenant, selon la résolution onusienne, selon cette résolution 2797, que le peuple sahraoui fasse un référendum ou pas, cela ne passera pas. Ce qui est important, c'est que maintenant, toute négociation doit se faire dans le cadre de la souveraineté, de l'autonomie, doit se faire dans le cadre justement de cette autonomie que le Maroc accorde au Sahara occidental, mais dans le cadre de la souveraineté marocaine. Si les habitants du Sahara occidental décident, disons, qu'ils veulent l'indépendance, cela ne marchera pas, puisque cela ira à l'encontre de la résolution qui vient d'être adoptée. On peut dire qu'on est dans l'impasse. C'est une résolution qui satisfait pleinement les autorités marocaines, bien sûr, puisqu'ils viennent même de mettre en place un jour férié en référence à cette date du 31 octobre. Mais il y a le Front Polisario qui n'est pas content, puisque d'ailleurs ce front-là, ce mouvement, qui lutte depuis des années pour l'indépendance du territoire du Sahara occidental, n'a pas du tout été consulté. C'est ce que disent les autorités algériennes qui soutiennent ce mouvement, qui disent que la résolution qui vient d'être adoptée n'a pas tenu en considération les avis des habitants du territoire du Sahara occidental de façon générale, mais également en particulier ce mouvement qui représente le territoire. Vous savez qu'une grande partie de ce territoire est occupée déjà depuis des années par le Maroc. Et c'est pour cela justement que l'Algérie déclare que le Maroc est un pays colonisateur, puisque le Maroc n'a pas été invité au Sahara occidental. Et si on veut faire l'histoire pour qu'on essaie de comprendre, c'est que le territoire du Sahara occidental est une ancienne colonie de l'Espagne. Mais depuis le départ de l'Espagne, c'est le Maroc qui a occupé ce territoire en disant que cela lui appartient. Ce qui n'était pas du goût des habitants qui ont décidé de faire ce mouvement du Front Polisario qui lutte pour l'indépendance de ce territoire. Et donc le conflit dure depuis des années. Les Nations Unies essaient de résoudre ce conflit depuis des années. Ça veut dire essayer de mettre en place un dialogue entre les autorités marocaines et les représentants du Front Polisario. Et voilà maintenant ce qui vient d'être décidé, c'est qu'on aille dans le sens de ce que proposait le Maroc qui propose ce plan d'autonomie du Sahara occidental, mais dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et ce plan, proposé depuis 2007 déjà, on a vu ces dernières années beaucoup de pays occidentaux se déclarer pour soutenir la proposition marocaine. On a vu justement les États-Unis depuis 2020, après on a vu la France, on a vu l'Espagne, on a vu la Grande-Bretagne qui se disaient soutenir ce plan, cette proposition marocaine d'une autonomie, mais dans le cadre de la souveraineté marocaine. Quand on dit qu'il y aura une autonomie ou une semi-autonomie, mais dans le cadre de la souveraineté, il faut comprendre justement que ce territoire appartient au Maroc. Alors que justement, les représentants du Front Polisario s'opposaient à ce que ce territoire revienne aux autorités marocaines, dans le giron du Maroc. Et voilà, la résolution a été adoptée. L'Algérie n'est pas pour cette résolution. Or, l'Algérie, même si c'est un pays qui n'a pas participé au vote, c'est un pays qui soutient depuis le début le Sahara, le Front Polisario, donc qui veut l'indépendance de ce territoire.
Et c'est le pays le plus voisin maintenant du Maroc et du Sahara occidental. Est-ce que cette résolution va être mise en application? C'est la question qu'il convient de se poser. Puisque si le Front Polisario n'est pas pour la résolution des Nations Unies, si l'Algérie n'est pas pour la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, est-ce que la paix va revenir? C'est les pays occidentaux qui ont forcé avec qui ont mis de la force et de la pression pour que cette résolution soit adoptée. Mais si le Front Polisario n'est pas pour, si l'Algérie n'est pas pour, est-ce que la paix va revenir dans ce territoire? Les États-Unis ont mis de la pression, les pays occidentaux se sont déclarés pour la proposition marocaine, mais est-ce que la paix va revenir? Est-ce que le Front Polisario, qui mène une lutte armée, va déposer justement les armes? Il aurait fallu convaincre ce Front Polisario. Il aurait fallu convaincre l'Algérie. Et cela n'a pas été fait. C'est une décision qui a été prise sous la pression américaine, avec le soutien, bien sûr, d'autres pays occidentaux. Mais vous aurez compris que la Russie s'est abstenue, que la Chine s'est abstenue, que le Pakistan s'est abstenu. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est une résolution qui reflète les points de vue des uns et des autres? On comprend que cette résolution ne va pas dans le sens de résoudre définitivement le conflit au Sahara occidental. Le conflit continue. Le Front Polisario est mécontent de cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et s'il y a ce mécontentement, ça veut dire que le Front ne va pas déposer les armes. Autrement dit, à quoi sert cette résolution qui ne satisfait pas une partie au conflit? On peut même se demander à quoi servent les Nations Unies maintenant, puisque les Nations Unies, maintenant, deviennent de plus en plus un instrument des puissances occidentales. C'est ce qu'on est en train de voir avec cette résolution. Puisque les États-Unis entretiennent des relations très amicales avec le Royaume du Maroc, ils ont tout fait pour que les Nations Unies aillent dans le sens de ce que proposait le Maroc. Les Nations Unies, qui sont là normalement pour entretenir la paix dans le monde, un peu partout dans le monde, deviennent un instrument de certaines puissances, en particulier des puissances occidentales. Comment comprendre qu'on adopte une résolution qui ne satisfait qu'une partie? Si l'Algérie, qui, comme on le comprend, soutient le Front Polisario, si l'Algérie donc n'a pas participé au vote, c'est que le Front Polisario ne soutenait pas non plus cette proposition de plan qu'a fait le Maroc et qu'a soutenu les États-Unis. Et les États-Unis ont tout fait pour imposer ce texte au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, je disais que les Nations Unies, depuis le début, depuis longtemps d'ailleurs, sont perçues par une partie de la population mondiale comme un instrument de certaines puissances occidentales. C'est une organisation qui roule pour les États-Unis essentiellement, mais également des fois pour d'autres puissances. On peut dire que la Russie et la Chine auraient pu opposer
leur droit de veto. Cela n'a pas été fait. Mais même si cela n'a pas été fait, cela ne veut pas dire que cette résolution va être mise en application. Il y a beaucoup de résolutions des Nations Unies qui ne sont pas mises en exécution, justement, puisque ce sont des résolutions, des fois, qui vont dans le sens des intérêts des grandes puissances, au détriment des réalités du terrain. Et donc, on voulait évoquer cette situation, parce qu'on avait vu que le Maroc, ce mardi, a décrété jour férié le 31 octobre, puisque le Maroc, bien évidemment, est satisfait de ce qui a été décidé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais même s'il y a justement cette satisfaction générale du point de vue du côté du Maroc, il faut le redire, cela ne satisfait pas tout le monde. L'Algérie n'est pas satisfaite et le Front Polisario n'est pas pour ce plan d'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et, ma foi, on peut dire que cette résolution ne met pas fin au conflit qui est en cours et que, malgré tout, c'est une résolution qui ne résout rien et qui ne met pas fin au conflit qui dure depuis 50 ans maintenant. Je pense que dans l'avenir, on va continuer à voir le conflit perdurer. On va voir qu'il y aura d'autres efforts de médiation, alors que les Nations Unies auraient mieux fait de considérer les points de vue des uns des autres, d'organiser un vrai dialogue, ou encore une fois, comme il y a cette émission qui est au Sahara occidental, qui est chargée d'organiser un référendum. Et donc, le référendum maintenant vient de passer à la trappe, même si on a prolongé le mandat de la mission des noms, mais on comprend maintenant que c'est le Maroc qui sort gagnant de cette bataille, mais on pense que le conflit est loin de finir. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout ce que nous voulions dire aujourd'hui. Merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.